Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étape Rennes, d'une épreuve que de nombreuses stars du peloton ont choisi comme course de rentrée de l'année 2020, la route d'Occitanie. Allez, Bardet qui va aller, Romain Bardet qui contre Mikel Landa. Cette fois, Mikel Landa ne peut pas y aller. C'est bien le panache de Romain Bardet dans le final de cette étape. La route d'Occitanie est une course de catégorie ICI Europe Tour qui se court généralement sur 4 étapes, dont une ou 2 étapes de montagne. Les vainqueurs des dernières éditions sont des coureurs de classe mondiale. On y retrouve Nairo Quintana en 2012 et 2016, Alberto Contador en 2015 et enfin Alejandro Valverde en 2018 et 2019. Mais en 2020, à cause de la pandémie du coronavirus, la route d'Occitanie, décalée au tout début du nouveau calendrier cycliste, a attiré de nombreux coureurs désireux de tester leur performance dès le retour de la saison. Parmi eux, on retrouve des vainqueurs du Tour de France, Egan Bernal et Christopher Froome, mais également Thibaut Pinot, Romain Bardet, Miguel Ángel López, Richie Porte, Warren Barguil et j'en passe. Les 2 premières étapes de plaine de la route d'Occitanie 2020 ont été respectivement remportées par Brian Cocard et Sonny Colbrelli. Mais nous, on va s'intéresser à la 3e étape, seule étape de montagne et étape Rennes de cette route d'Occitanie 2020, proposant un enchaînement Port de Balès, col de Persourde et col de Bayred qui promet une énorme bagarre entre les favoris du classement général. Dans le Port de Balès et l'ascension du col de Persourde, rien de notable dans le peloton qui contrôle l'écart avec l'échappée qui entamera l'ascension du col de Bayred avec une trentaine de secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Et c'est justement dans l'ascension du col de Bayred que le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, se muera en équipier au service d'Egan Bernal et prendra les rênes du peloton à 6 km du sommet. Après une énorme lessive de la formation Ineos qui fera exploser successivement Warren Barguil, Bauke Mollema, Richie Porte, Miguel Ángel López et Romain Bardet, ça sera finalement Thibaut Pinot et Alexander Vlasov qui seront les 2 derniers coureurs à pouvoir suivre le train infernal de la formation Ineos de Pavel Sivakov et Egan Bernal. Et à 1 km du sommet, après un travail phénoménal de tous ses coéquipiers durant l'ascension, Egan Bernal portera une attaque pour aller chercher sa première victoire de la saison au sommet du col de Bayred. C'est donc bien le dernier vainqueur du Tour de France et le grand favori de cette route d'Occitanie qui aura remporté l'étape Rennes devant son propre coéquipier, Pavel Sivakov. Côté français, les coureurs se sont rassurés avec la 4e place de Thibaut Pinot, la 6e place du champion de France Warren Barguil et enfin la 8e position de Romain Bardet. Cette première rencontre entre les prétendants à la victoire finale de la Grande Boucle nous aura montré que la formation Ineos est déjà dominatrice en montagne et que Egan Bernal, même s'il n'a pas écrasé cette première étape de montagne, se pose en favori numéro 1 à moins d'1 mois du grand départ du Tour de France. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur l'étape Rennes de la route d'Occitanie vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo.